Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a marqué l'histoire au point que même de nombreux penseurs, écrivains et intellectuels non musulmans ont reconnu sa grandeur, sa sagesse et sa miséricorde. L'écrivain français Alphonse de Lamartine a dit « Jamais homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, un but aussi sublime, puisque ce but était surhumain, renverser les superstitions interposées entre l'homme et son Créateur. » Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, voilà Muhammad. L'historien américain Michael H. Hart a écrit dans son livre The Saint, Muhammad fut le seul homme de l'histoire qui réussit de façon suprême, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan séculier. Le penseur indien Mahatma Gandhi déclara « J'ai voulu connaître les qualités de celui qui détient aujourd'hui une domination incontestable sur le cœur de millions d'êtres humains. J'ai acquis plus que jamais la conviction que ce n'est pas l'épée qui a gagné une place à l'islam dans ces jours-là, mais la simplicité, l'humilité et la fidélité du prophète Muhammad. » L'écrivain irlandais George Bernard Shaw disait « Il doit être appelé le sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui prenait la direction du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes. » Ces témoignages montrent que la noblesse du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, dépassait les frontières, les cultures et les religions. Même ceux qui ne partageaient pas sa foi reconnaissaient sa justice, sa compassion, sa sagesse et son immense influence sur l'humanité. Et tu es certes d'une moralité éminente. Coran 68, 4. Que toutes nos prières et bénédictions te soient adressées, ô messager de la miséricorde divine.